Kimoni, confirmé comme back droit, alors que Max Cassens, lui, fait les frais des derniers buts concédés par la défense sérésienne. Edmilson, Kimoni encore, relais avec Edmilson, c'était téléphoné, mais ça marche. Wamberto, une première occasion de but. Il a tergiversé Wamberto et la défense de Liège se dégage avec Krapa. 3 minutes de jeu. Dégagement d'Einen, prolongé de la tête par Isaias, qui profite à Tepers. Bonne passe de Tepers, elle profite maintenant à Edmilson dans le rectangle. Tir croisé d'Edmilson et bon retour excellent même de Boris Henry. Dégagement de Raskinet, il est particulièrement long. Kimoni et du Colombien qui sont passés à côté. Varga, tir instantané sur Harald Heinen. 17 minutes de jeu, un coup franc au profit d'Essan et Marine. Et la défense liégeoise qui en 3 matchs a encaissé 9 buts déjà. Elle est fébrile donc. Skassen s'en fait d'ailleurs les frais. Kiné qui contourne le mur. Bonne parade d'Harald Heinen. Isaias à sa droite, Kimoni qui appelle le ballon. Voilà, il le reçoit. Devant Serge Kimoni, Milosevic. Kimoni encore, peu d'appels de balle, beaucoup trop peu, excellence, l'homme de Kimoni qui se laisse tomber dans le rectangle. Monsieur Juriten reste de marbre. Ngombo qui parvient à trouver Edmilson plus rapide que Wegria. Ces deux-là se tiennent depuis le début de la partie. Et voilà, personne pour prendre ce ballon à Edmilson. Lukaku maintenant devant Raskinet, tir croisé et but. But de Roger Lukaku, c'est son 11e depuis le début de la saison. Il avait déjà marqué au match aller contre les Liégeois. C'était un score de 2-1. On a vu Edmilson temporiser quelque peu car peu de solutions s'offraient à lui. Il a vu l'appel de balle de Roger Lukaku qui lui d'un superbe tir croisé a trompé Henri Raskinet. 0-1, on joue depuis 26 minutes. Et Sende qui trouve Milosevic et la poitrine de Flandre en déviation. Milosevic encore. Accélération liégeoise pour ramener un score qui serait plus logique, celui de 1-1. Kiné dans l'axe, Yves Sende, une possibilité de tir pour Sende, le relais avec Milosevic, tir et but, non, à côté des Bulainen. Milosevic, contrôle devant Wamberto. Bonne passe de Milosevic pour alerter Christophe Kiné, tenu par Karagianis. Milosevic encore, accélération liégeoise. Ce sera trop long pour Krapa. Non, centre en retrait, bonne prestation ici aussi d'Harald Heinen. De Buchereux qui s'est emparé du ballon, il a plusieurs possibilités. Edmilson à gauche. Il préfère céder à Lukaku. Bonne prestation de Lukaku vers lui-même. Retour de Caranta. Karagianis, Edmilson qui s'est déporté sur le flanc droit. Long ballon d'Edmilson vers Lukaku. Tenu par Kiné cette fois-ci. Lukaku en retrait à Wamberto. Tir de Wamberto. Il était superbe. Fadiga vient de rentrer au jeu à la place de Lira Delfort. Entrée de touche sur Krapa. Le Sénégalais toujours en possession du ballon. Un crochet pour éviter Karagianis. Bonne passe de Fadiga à Milosevic qui va essayer de rentrer dans le rectangle. Le tir instantané de Kiné. Le ballon Varga au-dessus de la transversale Leinen. Ah, Varga la tête dans les mains. Il a raté une superbe occasion de ramener le score. À la place de cela, c'est toujours 0-1. Et on joue depuis 13 minutes dans cette seconde période. Kiné. Il a évité Karagianis. Fadiga. Devant lui, Kimoni. Fadiga encore. On connaît la technique de Fadiga. Il arrive à trouver Sende peut-être. Heinen du bout des gants. Et de Buchereux, fort heureux de recevoir ce ballon et de dégager serein. Wegria qui a intercepté ce ballon devant Edmilson. Krapa, sortie d'Heinen, excellente. Devant Christophe Kiné. Long ballon de Raskinet pour Varga. Kimoni et Fadiga au coude à coude. Fadiga en débordement, parvient à trouver la tête d'Ngombo, c'est le pied de Sende maintenant, mais qui croque complètement son tir. Verberen en retrait à Kiné. Liège toujours à l'offensive, mais toujours mené aussi. Tête de Verberen et le goal de Varga, non. Quelle interception d'Heinen qui vient de sauver devant son ancien coéquipier alors qu'il ne reste que 7 minutes à jouer. Et Daniel Bocard qui veut y croire jusqu'au bout de la partie et jusqu'au bout de la saison, mais ça s'annonce difficile maintenant. Milosevic, talonnade de Sende pour Varga qui doit se racheter. Il en a raté 2 ce soir, Varga. Est-ce qu'il y a pénalty? Monsieur Jurisen reste de marbre. À mon sens, pourtant, il y avait faute de Tepers. Dégagement de Raskinet. Et Monsieur Jurisen met fin à cette partie sur le score de 0-1. Les Liégeois restaient sur un joli 4/4. Ils sont stoppés dans leur remontée. Serein, par contre, se relance peut-être et va peut-être reprendre espoir pour l'Europe. Score final, je vous le rappelle, 0-1.
liégeois manifestement privé d'un pénalty, comme vous l'avez vu sur les images. À l'interview, Bernard Legrial, capitaine des Saint-Marines, a répondu aux questions de Pierre de Près, mais d'abord Olivier Coulombier pour Serein. Il était absent de l'équipe depuis 6 semaines. Voici sa réponse. Une défaite après 2 victoires consécutives. Quel est le sentiment pour le moment dans le vestiaire liégeois? Je crois qu'on est très déçus parce qu'on a très bien joué aujourd'hui. On a fait douter Serein pendant 90 minutes. Serein ne s'est créé presque aucune occasion de but, sauf ce but, mais ce n'est même pas une occasion. C'est une remontée de terrain sur une contre-attaque. Et bon, ça s'est payé cash aujourd'hui. Je crois que par contre, nous, on s'est créé de multiples occasions. On n'a pas réussi à mettre le ballon au fond du but, à égaliser et à relancer le match. C'est dommage parce que la manière aujourd'hui était vraiment bonne et on est parvenu à faire douter la bonne équipe de Serein. Est-ce que les 2 victoires consécutives, ça faisait en sorte que vous recommenciez à y croire? En football, tant que tout n'est pas fini et que mathématiquement rien n'est acquis, il y a toujours un petit peu d'espoir et on a déjà vu des fois des grands retournements de situation. Donc, je veux dire, au fond de nous-mêmes, on avait un petit quelque chose qui nous permettait encore d'y croire. Et bon, je ne sais même pas les résultats d'aujourd'hui, donc quelle est la situation future. Mais bon, tant que mathématiquement, je veux dire, le coup près n'est pas tombé, on continue à faire tout ce qu'on peut pour éventuellement...